Bonjour très chers amis de Fastmatics, aujourd'hui une autre équation exponentielle mais beaucoup plus difficile. Allons-y. Tout d'abord, on se rend compte que c'est une équation et que c'est exponentielle parce qu'il y a des lettres dans les exposants. Ensuite, il faut vérifier qu'on ait un seul terme à gauche et un seul terme à droite. Mais ici, malheureusement, nous avons un terme séparé par un signe positif d'un autre terme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une bonne possibilité est la factorisation. Mais ici, c'est impossible de factoriser ce binôme. J'ai déjà essayé et il n'y a pas moyen. Donc, je peux tout ramener vers la gauche. J'organise mon polynôme égal à 0. Et je me rends compte qu'ici, j'ai un trinôme. Il est impossible d'être factorisé parce que si je trouve deux expressions qui multipliées me donnent cette expression et deux expressions qui multipliées me donnent 1, lorsque je vérifie la factorisation, je ne vais jamais obtenir l'expression du milieu. Mais regardez, si j'ai ici une addition, ça veut dire que je peux écrire cette expression d'une autre façon. Je peux écrire 5 puissance 3x fois 5. Parce que lorsque j'ai la même base en train de se multiplier, les exposants doivent être sommés. Donc, cette expression est équivalente à cette expression. Finalement, j'écris plus 1 égale à 0. Il serait bien de pouvoir factoriser ce trinôme, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Je ne vais jamais obtenir le terme du milieu si je cherche deux expressions qui multipliées me donnent celle-ci et deux expressions qui multipliées me donnent celle-ci. Mais c'est une forme quadratique. Je peux écrire 5 puissance 6x moins ce nombre au début fois cette expression plus 1 égale à 0. Si c'est un trinôme et cet exposant est le double de cet exposant, alors je peux dire qu'ici j'ai A, que ce coefficient sera B et que ce coefficient sera C, ce terme indépendant, sans x. Et avec la formule quadratique, je pourrais arriver au résultat. Lorsque j'ai x au carré moins 5x plus 1, c'est très facile d'utiliser la formule quadratique. Mais ici, je n'ai pas x au carré et x, j'ai 5 puissance 3x. Ça veut dire que la formule quadratique sera 5 puissance 3x égale à moins b plus moins la racine carrée de b au carré moins 4ac et tout divisé par 2a. La formule quadratique qu'on connaît. Ensuite, on va remplacer les lettres avec que des nombres. Parce que des fois, il y a quelques personnes qui veulent remplacer les lettres avec des lettres. Et ça, c'est pas possible. Donc, je vais le faire. Moins la valeur de b, moins 5, plus moins la racine carrée de la valeur de b au carré, moins 4 fois la valeur de a, 1, fois la valeur de c. Et tout ça divisé par 2 fois la valeur de a, 1. Maintenant, négatif fois négatif, positif, plus moins la racine carrée de moins 5 au carré, c'est 25. Négatif fois positif, négatif. 4 fois 1, 4 fois 1, 4. Et tout ça divisé par 2 fois 1, 2. Après, 5 plus moins la racine carrée de 21 divisé par 2. Parce que 25 moins 4, c'est 21. Maintenant, j'ai deux possibilités. Cette expression avec le signe positif et cette expression avec le signe négatif. Donc j'écris 5 puissance 3x sera égal à
5 plus la racine carrée de 21, et tout ça divisé par 2. Et 5 puissance 3x égale à 5 moins la racine carrée de 21, et tout ça divisé par 2. Et c'est une équation relativement simple. Comment éliminer le 5 avec les propriétés des logarithmes? Eh bien, on peut écrire log base 5. Mais si j'écris log base 5 à gauche, j'écris log base 5 à droite. On élimine log base 5 avec le 5. Et on aura 3x égale à log base 5 de 5 plus racine carrée de 21 divisé par 2. Finalement, si je ramène le 3 au dénominateur et je calcule tout ça avec la calculatrice, je vais obtenir le résultat x est égal à 0,3245, etc. Voilà notre premier résultat, l'équation. Ensuite, pareil avec l'autre équation, log base 5 des deux côtés. On élimine log base 5 avec le 5 et ça nous donne 3x égale à log base 5 de 5 moins la racine carrée de 21 divisé par 2. Et si je ramène le 3 vers le dénominateur et que je calcule tout ça avec la calculatrice, je vais obtenir x égale à moins 0,3245. Si votre calculatrice n'a pas la touche log base 5, rappelez-vous que selon la dernière propriété des logarithmes qu'on a regardé dans notre vidéo des propriétés des logarithmes, on peut écrire log de cette expression divisé par log de 5. Et tout ça divisé par 3. Et on obtient le résultat. Pour l'instant, c'est tout. À une prochaine vidéo. Au revoir.